Olivier Léogane, conseiller en gestion du risque chimique à l'Université de Montréal. Je m'occupe du programme de gestion du risque chimique qui comprend l'exposition et la minimisation du risque des gens aux produits chimiques. Moi, je m'appelle Jacqueline Kowarzik, je suis agente de recherche au département de biochimie et médecine moléculaire. Je coordonne aussi les activités d'un laboratoire de recherche au département. En fait, les laboratoires sont des gros consommateurs de ressources, tant de l'électricité comme de l'eau. Et puis aussi, c'est des gros pollueurs, producteurs de déchets, donc des déchets chimiques, des déchets biologiques. C'est tout à fait contradictoire de faire de la recherche pour essayer d'améliorer notre santé, alors qu'on est en train d'affecter l'environnement qui a aussi un impact sur notre santé. Donc on s'est dit, ça n'a pas de sens, il faut changer cette façon de travailler, cette façon de fonctionner. Donc on est parti dans notre initiative personnelle, on a recruté des petits, on était par département, laboratoire, département de chimie, biochimie. Petit à petit, le projet a moussé, puis on a eu cette reconnaissance à l'interne, à l'externe. Et à l'externe, on a été aussi chercher la sensibilisation des cégeps et des écoles secondaires. Donc jusqu'à maintenant, on a à peu près une vingtaine de laboratoires d'enseignement, de recherche très variés qui nous accompagnent dans le projet et qui continuent à le faire perdurer. On a établi 4 niveaux. Le niveau 1 il étant le premier, puis en allant graduellement du 1 vers le 4, ça s'entend que le projet est de plus en plus impliqué tant par rapport à l'infrastructure, la gestion des ressources matérielles, que dans la gestion des ressources humaines, donc avec les étudiants, le superviseur de laboratoire, le directeur de recherche qui a vraiment embarqué dans l'aventure et qui s'assure que dans les procédures, dans la façon de gérer le labo, qu'il y ait en fait une certaine continuité dans le temps et que ça ne dépende pas d'un éco-leader qui est là à un moment donné, puis qui après ses études s'en va. Il faut remplir une grille d'évaluation, en fait, où il y a toute la liste de critères que nous évaluons pour dire ok, qu'est-ce qu'un écolabo. Et suite à cette évaluation-là, on détermine si le laboratoire peut être niveau 1 ou pas. Et ensuite, on va aussi faire un suivi, c'est-à-dire on va mettre ensemble tous les points où on considère que le laboratoire pourrait s'améliorer ou pourrait faire des changements. Et à ce moment-là, on donne des conseils pour chaque point. Les gens, ils vont utiliser plutôt de la verrerie qui est autoclavée, donc qui est aussi stérilisée. Ça, c'est un tube stérile. Et donc, elle est réutilisable. Et aussi, ce qui est réutilisable, c'est l'aluminium. On le réutilise à chaque fois. Et il est aussi recyclable. Donc, beaucoup de produits chimiques de laboratoire non utilisés vont être envoyés à l'enfouissement et l'incinération. Seulement, ce ne sont pas tous des déchets. Donc, à la SST, on a décidé de les récupérer et de les remettre en circulation. Donc on ne le fait pas pour tous les produits, ce ne sont pas des produits chimiques qui sont dégradés ou dangereusement instables. Ce vont être des sels inorganiques, des produits relativement stables dans le temps, mais qu'on va remettre à la disposition des gens finalement dans l'université. Donc il y a un local qui nous permet d'entreposer ces produits-là. Donc c'est près de 10 000 $ qu'on a pu économiser comme ça une année au début du projet. Nous avons tant des laboratoires de recherche qui ont adhéré, des laboratoires d'enseignement ainsi que des laboratoires en diagnostic clinique. Donc, et en plus aussi des laboratoires dans des domaines différents comme biochimie, chimie, biologie. Donc finalement, ce programme est pour tous les laboratoires en fait.